Le projet d'agglomération Franco-Val-d'Eau-Genevois, Genève-Agglo, c'est la deuxième agglomération de Rhône-Alpes. C'est la deuxième agglomération de Suisse. Deux territoires qui ont une superficie à peu près semblable, une population à peu près semblable. On voit donc cette agglomération à l'articulation de ces deux territoires, le centre un petit peu de ces deux territoires, français et suisse. Ce périmètre politique de l'agglomération, il est constitué bien sûr de Genève, du district de Nyon, de la partie vaudoise que vous voyez ici, qui correspond au district de Nyon. Et en périphérie, en couronne de Genève, la somme des communautés de communes qui se sont réunies dans une association nommée ARC, Association de la région de la couronne genevoise. Et cette association, l'ARC, c'est elle qui s'est modifiée entre 2007 et 2008. Aujourd'hui, il semble que cette coopération soit stabilisée. Point de vue institutionnel, on est inscrit au sein d'un accord passé entre l'État français et la Confédération suisse en 1973, au moment où il s'agit de se mettre d'accord sur la gestion de la compensation financière genevoise, donc la redistribution des impôts pris à la source aux résidents français travaillant à Genève, se constitue par un accord entre les deux États, le CRFG, donc le Comité régional franco-genevois. C'est important de relever ça parce que c'est un atout pour notre agglomération d'avoir cette inscription, cet accord interétatique. Alors ce projet d'agglomération franco-genevois, il est piloté par un comité de pilotage politique. Vous avez ici sa composition, 9 partenaires français, 9 partenaires suisses. Pour les partenaires français, justement les représentants d'ARC, des communautés de communes, un représentant de la région Rhône-Alpes, du Conseil général de la Haute-Savoie, du Conseil général de l'Ain, 2 représentants de la préfecture. Et puis, côté suisse, on a 3 conseillers d'État genevois, un représentant de la ville de Genève, 2 représentants de l'association des communes genevoises, un conseiller d'État vaudois, un représentant de l'association des communes de Lyon, et puis un représentant des districts de la ville de Lyon. Ça, c'est le comité de pilotage, donc 18 personnes, 18 élus qui pilotent ce projet. Alors, qu'est-ce qui déclenche en fait ce projet d'agglomération? C'est au départ un appel à projet de l'État français, la coopération métropolitaine, qui souhaite donner de la visibilité à cette métropole franco-val-d'Eau-genevoise. Et c'est d'ailleurs ces premiers éléments, ces premiers pas sont financés par cet appel à la coopération métropolitaine. Et c'est aussi très rapidement, à peu près en même temps, la politique fédérale des agglomérations. Cette politique fédérale des agglomérations, au lendemain du vote sur l'Atlantique, coupe l'accès au fonds d'infrastructure à cette politique des agglomérations. Pour accéder au financement du fonds d'infrastructure, il est nécessaire de déposer auprès de l'administration fédérale un projet d'ensemble cohérent qui justifie, qui explique en fait le financement des infrastructures. L'autre élément, mais qui vient un peu plus tardivement, c'est le label Grand Projet de la région Rhône-Alpes qui surgit en 2007, en cours d'élaboration du projet. Et pour l'instant, les conventions avec les départements, que ce soit celui de l'Ain ou de la Haute-Savoie, sont un peu plus succincts. Vous pourrez imaginer que ces départements prennent des parts importantes dans la construction, notamment peut-être dans le financement des infrastructures. Alors, son infrastructure, 20 milliards sur 20 ans, c'est beaucoup et peu d'argent en même temps. Ce dont on parle ici pour l'agglomération, c'est 6 milliards qui sont d'ores et déjà ventilés en un fonds urgent avec des affectations d'ores et déjà acquises pour Genève. Le CEVA, donc la ligne de chemin de fer Cornavin-Valmas pour 500 millions, le tram Cornavin-Mérin-Cerne pour 210 millions et le tram Cornavin-Aulnay-Bernay, 90 millions, sont des financements d'ores et déjà acquis pour la construction de ces infrastructures. Reste à disposition sur les 6 milliards, 3,5 milliards pour lesquels 30 agglomérations en Suisse ont déposé un projet auprès de l'administration fédérale
de Berne en décembre 2007. Total, les courses rendent à l'agglomération 17 milliards de demandes de financement pour 3,5 milliards à disposition. Vous avez ici les montants qui sont concernés par ce fonds d'infrastructure pour lequel on a déposé un projet en 2007. Vous avez ici la version du mois de décembre 2008. L'administration fédérale a reçu le projet genevois, l'a examiné sous toutes ses coutures avec 24 critères, indicateurs qui étaient connus d'avance pour toutes les agglomérations. Et l'administration fédérale, par le DTEC, a mis en consultation un projet d'arrêté que le Conseil fédéral entend déposer auprès des chambres à la fin de l'année. Ce projet d'arrêté propose pour le projet d'agglomération franco-valois un financement de 40%. Donc, le 40%, c'est le meilleur taux ou le plus élevé proposé par l'administration. Il est justement en fonction des critères d'efficacité, des critères d'intégration qui étaient proposés. Donc on voit le fonds d'urgence, le montant que vous avez en France suisse, le chiffre de gauche, et en euros le chiffre de droite. Le fonds d'urgence, c'est 850 millions que j'ai évoqué tout à l'heure pour le CEVA, le tram de Bénin, le tram de BNR. Et puis proposé pour la tranche A représente 1,5 milliard libéré par les chambres pour les infrastructures d'agglomération sur le fonds d'infrastructure. Donc 200 millions qui représentent la part fédérale pour Genève, donc 60% de financement local, donc pour un financement de 600 millions de travaux, et puis une tranche B un peu sous-dimensionnée à mon sens. J'aimerais vous dire maintenant quelques mots sur le portrait, sur les enjeux de ce territoire. La question de la mobilité, qui est un des sujets majeurs que traite ce projet d'agglomération, mais pas le seul, vous verrez par après. 500 000 passages de frontières chaque jour. En 24 heures, la frontière est traversée 500 000 fois. Vous avez sur cette carte la localisation des frontaliers. C'est vrai que les effets bilatérales ont accentué le nombre de frontaliers, donc le nombre de personnes passant à la frontière. Autre caractéristique de Genève, Genève est une des villes les plus denses d'Europe, juste derrière Paris en termes de densité urbaine, sur le cœur de l'agglomération, sur Genève Centre. Donc très peu d'espace encore disponible à la construction, il y a peu de dents creuses, comme on dit les urbanistes. Une très forte densité, mais aussi une couronne, une ceinture verte, vous voyez figurée ici en blanc, qui représente en fait la campagne non construite aux portes de Genève, donc en fait une ville dense, mais un accès facile aux territoires ruraux. Et avec pour conséquence le fait d'exporter le problème du besoin en logement. Ce qui ne se construit pas ici à Genève, se construit, c'est ce que représentent ces taches rouges, de manière complètement étalée sur la France voisine, au pied du Salaire, sur le pied du Jura, même sur la partie du canton de Vaud. Vous voyez ici, c'est le début de la vallée de l'Arbre, et on voit en fait ces logements qui se construisent de manière diffuse, cette urbanisation diffuse et étalée. Ce qui fonde et ce qui réunit en fait les partenaires autour de ce projet, c'est la volonté d'offrir des services à une population qui va au-delà de la frontière. Et ça, c'est une particularité du projet genevois face aux autres projets d'agglomération suisse. Nos partenaires français sont venus dans ce projet en disant très bien, nous, on veut bien venir construire un train, des trams avec vous, mais on aimerait parler de services à la population. On aimerait parler d'accès aux hôpitaux. On aimerait savoir pourquoi on doit avoir une mention bien en bac français pour entrer à l'université. On aimerait parler d'accès à la culture, de partage de l'information. On aimerait parler des services à la population. Et c'est un des enjeux et une des questions qu'on doit traiter.